10 mai 2025, lors de Backlash, la WWE a organisé pour la toute dernière fois de l'histoire un match entre John Cena et Randy Orton. Ce soir-là, il est certes question du titre de champion de la WWE détenu par John Cena, mais il est surtout question de l'honneur et de l'héritage de Randy Orton. Son adversaire et éternel rival promettait depuis des semaines de prendre sa retraite avec la ceinture pour effacer l'histoire des grands champions du passé et ruiner le catch, et pour tenter de défendre sa propre carrière et celle des membres de sa famille, Orton se devait de reprendre le titre. Il s'avance donc au ring en profitant de l'ovation qu'il reçoit de sa ville natale, et alors qu'il est rejoint par son adversaire et qu'il se retrouve enfin face à lui, il repense aux propos de ce dernier qui lui rappelle quelque chose. En fait, il ne sort pas ça de nulle part. 23 ans plus tôt, alors qu'il était au centre de formation de la WWE et qu'il portait le nom de Prototype, John Cena était accompagné au ring par un certain Kenny Bolin qui s'en était déjà violemment pris aux membres de la famille de Randy Orton. Et donc, ce soir de mai 2025, alors que le premier contact est pris entre le champion et son challenger, les souvenirs remontent. C'était en janvier 2002. Pour la toute première fois de l'histoire, John Cena et Randy Orton entraient en collision sur un ring, et ils étaient très loin de se douter qu'ils se retrouveraient un total de 23 fois pour raconter une des plus grandes rivalités de l'histoire de la WWE. Randy Orton, qui avait lui déjà plus d'expérience que son adversaire grâce à l'héritage de son père, trouve très vite un moyen de prendre l'avantage ce soir-là, et il déroule donc sur son adversaire avec des prises impactantes qui lui permettent déjà de tenter un tombé. Le prototype John Cena de son côté doit vite s'adapter à ce rythme soutenu s'il veut survivre, et il trouve donc une ouverture sur un contre pour à son tour frapper Randy Orton dans le coin et l'écraser au sol avec un side slam pour tenter un tombé. Les retours de Randy Orton ne mènent à rien et Cena, qui ignore les instructions de l'arbitre, continue ses attaques, déroulant prises, coups et souplexes sur un adversaire incapable de rivaliser. Ce style de catch, c'est celui auquel Randy Orton devra s'attendre 23 ans plus tard lors de Backlash, mais déjà à l'époque, il sait comment se sortir d'une telle situation. Alors que Cena tente de prendre de la hauteur sur les cordes, il est repris par son adversaire qui l'écrase avec une superplex, et à peine revenu sur ses pieds, le fils de Bob Orton déroule avec des droites avant d'à nouveau coucher son adversaire pour un tombé. Malheureusement, tous ces efforts ne le mènent pas tout de suite vers la victoire et il doit reprendre son travail s'il veut enfin venir à bout du prototype, mais alors qu'il se relève et tourne son attention vers Kenny Bolin, Orton réalise que celui-ci prépare quelque chose. L'arbitre a également vu que l'associé de Cena était monté sur le tablier du ring et alors qu'il tente de régler la situation et de ramener Orton dans le match, il reçoit de la poudre envoyée par Bolin en plein visage et il ne peut donc plus faire respecter les règles. Cette situation profite évidemment beaucoup à John Cena puisque Rico, un autre de ses partenaires, vient s'en prendre à Randy Orton dans le dos de l'arbitre. Mais de nulle part, Bobby Eaton vient régler la situation et empêche le prototype de gagner, causant une double disqualification et concluant ce combat par un match nul. Et ça, Orton le sait, il doit à tout prix l'éviter ce soir. Parce que si cette première rencontre s'était terminée en no contest, il est hors de question que ce match de championnat se finisse de la même manière pour permettre à John Cena de conserver son titre. Randy Orton s'en rappelle. 20 ans plus tôt, lorsqu'il a recroisé le chemin de son rival pour la toute première fois depuis leur affrontement à la OVW, c'est comme ça qu'il a perdu. Le temps avait passé, et si Randy Orton avait déjà énormément progressé en s'associant à l'Evolution pour aller remporter le titre mondial lors de SummerSlam 2004 avant de devenir le tueur de légende, le catcheur le plus important de Raw au mois de novembre 2005, ce n'était pas lui, mais bel et bien John Cena. Il était venu à bout de JBL lors de WrestleMania 21 pour devenir champion de la WWE, il s'était accroché à la ceinture depuis, et si le titre n'était pas en jeu dans cette nouvelle rencontre, une victoire contre le champion pourrait donner à Randy Orton la position de challenger numéro 1. Sauf qu'à l'époque, Randy Orton est encore jeune. Et si le titre mondial reste important pour lui, détruire ses adversaires et se construire une réputation de catcheur dangereux l'est encore plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a demandé à son père de l'accompagner au ring. Tant qu'il garde le contrôle du match, il n'a pas besoin de lui. Mais dès que Cena trouve une ouverture, Bob Orton doit intervenir pour mettre un terme à tout ça. Et justement, ce soir-là, John Cena finit bien par contrer son adversaire pour placer son Five Knuckle Shuffle, et alors qu'il prépare son FU pour se garantir la victoire, le père de Randy Orton entre dans le ring et frappe le champion pour causer une disqualification. Mais comme on l'a dit, aujourd'hui Randy Orton ne peut plus se permettre ce genre de choses. Il n'est plus ce jeune catcheur plein d'ambition qu'il était en 2005. C'est une légende de la discipline qui doit à tout prix mettre un terme de John Cena pour sauver la WWE. Et justement, de son côté, le champion a exactement les mêmes souvenirs. Il sait que par le passé, ses affrontements avec Randy Orton ne se sont pas tous déroulés dans le respect des règles, et en gage de bonne foi, il tend la main à son rival pour tenter de repartir sur de bonnes bases. Évidemment, Orton se méfie, il sait que John Cena n'est plus le même qu'à l'époque, il a tourné le dos aux fans il y a quelques mois et il n'a pas hésité à tricher pour venir à bout de Cody Rhodes et gagner la ceinture à WrestleMania, mais finalement il décide quand même d'accepter la poignée de main et le paye immédiatement. Le champion de la WWE profite de son autre main pour envoyer un doigt dans l'œil de Randy Orton, et alors qu'il l'enchaîne de droite après ça, Cena est satisfait d'avoir pris sa revanche.
Les fans ont beau le huer, lui il sait très bien qu'il ne fait pas ça gratuitement. Cena se rappelle très bien de cette nouvelle rencontre avec Randy Orton en 2007. À l'époque, il attendait de connaître son adversaire à WrestleMania après avoir repris le titre de la WWE quelques mois plus tôt, et il avait ce soir-là la chance de gagner les titres tag team en faisant équipe avec Shawn Michaels. À l'époque, les champions c'était nul autre que Randy Orton et Edge, et alors qu'il se retrouve face au Legend Killer dans le ring, celui-ci n'hésite pas une seconde à lui mettre un doigt dans l'œil pour reprendre l'avantage. Alors évidemment, cette stratégie n'avait pas suffi à l'époque puisque Cena avait fini par placer sa prise de finition sur son rival pour lui river les épaules et remporter les titres tag team, mais justement, s'il est prêt à utiliser ce genre de méthode aujourd'hui, le champion se garantit une victoire encore plus facile. Et pour le coup, Orton aurait dû se douter de ce que préparait son adversaire. Il sait mieux que personne qu'il ne peut pas faire confiance aux autres catcheurs du roster. Quelque temps après cette défaite pour les titres par équipe en 2007, il s'était à nouveau retrouvé contre John Cena, cette fois-ci en 1 contre 1, et alors qu'il avait l'occasion de le battre pour la toute première fois depuis leur match nul à la OVW, son partenaire Edge était venu mettre un terme au match par disqualification, causant alors une nouvelle défaite du Legend Killer. Alors certes, cette attaque devait permettre à leur équipe de prendre l'avantage sur Cena et Michaels en vue de leur revanche pour les titres par équipe la semaine suivante, mais justement, ce soir-là, alors que Orton pouvait récupérer les ceintures avec son partenaire, Edge décide de lui tourner le dos et de l'abandonner, le laissant seul contre Michaels et John Cena, et causant une fois de plus sa défaite. Et donc ça y est, Randy Orton se reconcentre. Tous ses souvenirs l'ont remis dans le match et il couche John Cena avec un coup d'épaule avant de prendre sa revanche en lui mettant à son tour un doigt dans l'œil. Les deux sont maintenant quittes et le challenger a pu pour de bon mettre les choses au clair. Il ne reculera devant rien pour venir à bout de son rival et lui prendre le titre. De retour dans le ring, une nouvelle épreuve de force permet à Orton de reprendre l'avantage avec des coups de poing, mais très vite la vitesse augmente. La prise de tête est contrée et le challenger est envoyé dans les cordes, mais si le champion réussit à l'esquiver à 2 reprises, il est finalement couché par un coup d'épaule et il est à nouveau saisi par son adversaire qui a le contrôle total en ce début de match. Une nouvelle projection envoie John Cena au sol à nouveau et cette fois-ci ça en est trop pour le champion qui sort du ring pour reprendre son souffle. Et d'ailleurs, John Cena va aller plus loin. En fait, il n'a rien à prouver ce soir. Donc pourquoi est-ce qu'il reviendrait dans le ring pour terminer ce match? Il ne compte plus les fois où il a battu Randy Orton et il se rappelle d'ailleurs de la première fois où il a dû défendre son titre contre lui. C'était à Backlash 2007. Cena était au sommet du monde puisqu'il venait de battre Shawn Michaels sur la plus grande scène du monde et il n'avait aucune raison de s'inquiéter puisqu'il avait déjà battu chacun de ses 3 adversaires individuellement. Et d'ailleurs, même si John Cena se retrouve en difficulté ce soir-là, notamment sur la fin du match, c'est bien lui qui conserve sa ceinture en rivant les épaules de Randy Orton une fois encore. Alors oui, il est totalement inconscient sur le coup puisqu'il vient de subir un switch in music de HBK qui par chance l'a fait tomber sur un de ses challengers, mais le résultat est bien là. 5 ans après leur premier affrontement en 1 contre 1, Randy Orton n'a encore jamais réussi à battre John Cena. Et c'est aussi pour ça que le champion peut se permettre d'être aussi confiant en 2025. Avant que le Legend Killer réussisse à le battre, il a fallu attendre très longtemps. Et ça, Cena ne l'a pas oublié. Leur affrontement suivant à Raw au mois de mai 2007 s'était encore terminé en no contest suite à l'intervention du Great Khali, et la défense de titre de John Cena lors de Vengeance dans un match à 5 avec Randy Orton s'est encore conclue par une victoire du champion. Et d'ailleurs, si Orton se rappelle lui aussi très bien de tout ça, c'est pas pour rien. Alors qu'il va chercher John Cena à l'extérieur pour l'empêcher de fuir, il réalise que pendant longtemps, il n'a pas été considéré comme son véritable rival, mais simplement comme un prétendant à sa ceinture. Et ça, à l'époque, c'était impossible à concevoir pour le Legend Killer. Le prodige, c'était lui. Celui à qui on promettait une grande carrière au sommet de la WWE, c'était Randy Orton, pas John Cena. Et donc, pour le prouver, il ne lui fallait qu'une chose, un match en 1 contre 1 pour la ceinture. C'est donc lors du Raw du 23 juillet 2007 que Randy Orton décide enfin de mettre un doigt dans un engrenage dont il ne se sortira jamais, en lançant officiellement le premier chapitre de la rivalité entre lui et John Cena, puisque ce soir-là, il s'en prend à son rival avec un RKO et obtient immédiatement un match de championnat à SummerSlam. Et c'est à partir de là que Randy Orton va passer la seconde. Fini d'être celui qui poursuit la ceinture. Il est temps pour lui de passer à l'action pour devenir enfin le numéro 1. Dès la semaine suivant l'annonce du combat, il vient coûter à John Cena son match contre Carlito dans le main event de Raw, et même si son équipe est vaincue par Umaga et le champion à 2 semaines de son grand match, le Legend Killer se remet en confiance dès le Raw suivant en écrasant Cena avec son RKO pour se diriger vers SummerSlam. 3 ans plus tôt, c'est sur cette même scène qu'il était devenu champion du monde pour la première fois, et il peut donc s'avancer au ring déterminé à mettre un terme à cette série de défaites contre le champion, pour à nouveau atteindre les sommets. Le premier contact est pris et directement c'est John Cena qui prend l'avantage sous les huées de la foule. Parce que oui, si en 2025 John Cena a tourné le dos aux fans et que ces derniers sont à fond derrière Randy Orton, il faut comprendre qu'en 2007 sa présence constante au sommet commence déjà à lasser le public qui lui tourne le dos petit à petit et commence à soutenir le Legend Killer. Sauf que à l'époque tout ça n'a aucune importance pour Randy Orton. Lui tout ce qu'il veut c'est récupérer la ceinture et même si la foule explose quand il couche son adversaire avec un coup d'épaule, il ne se déconcentre pas et rampe très vite vers les cordes pour éviter le STF. Le challenger est en contrôle total de cette rencontre et il a tout intérêt à conserver son rythme lent et méthodique s'il veut vaincre celui qui semble pour l'instant imbattable.
Les réactions du public sont titanesques pour ce premier affrontement en pay-per-view entre les deux représentants de la nouvelle génération, et c'est encore Randy Orton qui trouve une ouverture pour revenir malgré la vitesse du champion. Envoyé à l'extérieur, John Cena est en difficulté, il est remis dans le ring et couvert pour un compte de 2 avant d'être à nouveau coincé dans un collier arrière, et même s'il revient sur une souplex, le champion est encore esquivé et mis en difficulté. Orton déroule avec des coups de pied, il écrase John Cena avec son power slam et reprend sa prise de tête pour fatiguer le champion avant de le coucher une fois encore avec un dropkick. Et tout indique donc que le challenger a enfin trouvé la solution pour venir à bout de Cena. Le collier arrière que Randy Orton affectionne tout particulièrement fatigue encore le champion pendant un bon moment et le Legend Killer s'imagine certainement déjà avec la ceinture. Mais de nulle part, John Cena revient et l'écrase dans le coin pour reprendre son souffle. Pas de temps à perdre pour le champ. Il déroule avec des droites et des coups de bélier à la volée, il couche le challenger et envoie son 5 knuckle shuffle qui touche la cible. Mais alors qu'il prépare son FU pour en finir, Orton réussit à le contrer et l'écrase avec son brise-dos. Le challenger n'est pas passé loin de la catastrophe et il doit donc s'assurer que John Cena ne reviendra pas de sitôt, et pour ça, rien de mieux qu'un DDT en appui sur les cordes, suivi d'un RKO. Randy Orton observe son adversaire et il le laisse se relever lentement pour préparer sa prise de finition. Mais malheureusement, John Cena le voit venir et le contre. Envoyé dans les cordes, Orton réagit très vite et il se baisse pour envoyer le champion à l'extérieur, et tant qu'il y est, il l'envoie dans l'escalier pour garder l'avantage et se rapprocher de la victoire. Seulement, il n'a pas pris en compte la résistance du champion. Et c'est ça le point fort de John Cena. Il ne baisse jamais les bras. De retour dans le ring, il est calmé par Randy Orton qui le rejoint sur les cordes pour préparer une superplex, mais poussé par un second souffle, Cena fait tomber son adversaire et l'écrase avec sa descente de la cuisse. Tout semble perdu pour le challenger qui se retrouve maintenant sur les épaules de Cena en position de FU, mais dans un dernier élan d'espoir, Orton se sauve et il écrase le champion sur les cordes avant de revenir dans le ring pour en finir. Il a dans son arsenal un coup de pied si puissant qu'il envoie n'importe quel catcheur à l'hôpital et il compte bien s'en servir pour gagner la ceinture. Le Legend Killer prend alors quelques pas d'élan, il vise le crâne du champion et s'élance. Mais à la toute dernière seconde, Cena l'esquive et retourne la situation en le coinçant dans son STF. Pendant un très long moment, Randy Orton va lutter et tout donner pour ramper jusqu'aux cordes qu'il finit par atteindre après avoir énormément souffert. Et il faudrait alors un véritable miracle pour que le challenger reparte avec la ceinture. Cena, lui, est bien conscient des dégâts qu'il a fait et il se rapproche donc de Orton pour mettre un point final à ce match et enfin conserver son titre. Mais de nulle part, le miracle se produit et le Legend Killer surgit avec un RKO qui fait exploser la salle. Orton n'a plus qu'à ramper vers le corps du champion pour mettre un terme à cette malédiction et remporter le titre de la WWE. Mais alors qu'il arrive enfin à placer un bras sur son rival et que l'arbitre s'apprête à frapper au sol pour la 3e fois, Randy Orton est repoussé par John Cena qui lève l'épaule et sauve son match. Le challenger est à bout de force et il doit vite mettre un terme à cette histoire. Mais justement, dans la précipitation, il ne réalise pas que John Cena a repris ses esprits. Et de nulle part, le champion se relève et l'écrase au sol avec un FU pour encore une fois lui river les épaules et conserver son titre. Cette défaite, Orton aura bien sûr énormément de mal à la digérer et il ne l'oubliera absolument jamais, d'autant qu'au lendemain de SummerSlam, il apprend que la WWE refuse de lui donner une nouvelle chance s'il ne fait pas ses preuves. Sauf que vous le savez peut-être déjà, mais c'est vraiment pas une bonne idée de dire ça à Randy Orton. Cette défaite l'a totalement détruit et il est prêt à tout pour obtenir une nouvelle chance au titre. Et donc, alors que John Cena affronte Booker T dans le main event de la soirée, il est soudainement attaqué par le Legend Killer qui le passe à tabac et qui s'apprête à lui envoyer un coup de pied dans le crâne. Orton ne répond plus de rien, il comprend qu'il doit aller très loin s'il veut obtenir ce nouveau match de championnat, mais alors qu'il arrive à quelques centimètres de son rival, il s'arrête et change d'avis. De nulle part, Randy Orton décide de sortir du ring, il attrape le père de John Cena qui était simplement venu voir son fils combattre, et dans une scène qui a marqué tous les fans de l'époque, le Legend Killer lui envoie un violent coup de pied dans le crâne. Ça y est, ce soir-là, Randy Orton a pour de bon pété les plombs et il a rendu cette rivalité extrêmement personnelle en s'attaquant à la famille de son adversaire. Mais malgré tout, il a obtenu ce qu'il voulait, puisque le general manager de Raw, William Regal, confirme que les deux hommes se retrouveront en 1 contre 1 lors d'Unforgiven. De son côté, le champion décide de rester muet, il vient simplement au ring pour libérer sa frustration sur William Regal, et à une semaine de sa défense de titre, alors que son adversaire se vante d'être entré dans sa tête et qu'il se voit certainement déjà champion, John Cena débarque pour encore s'en prendre à lui. Malheureusement, ce soir-là, le champion n'aura pas l'occasion de faire grand-chose puisque Randy Orton est protégé par la sécurité, mais 6 jours plus tard, lors de Unforgiven, c'est bien seul dans le ring que les deux rivaux vont se retrouver. Cette fois-ci, la tension est toute particulière puisque John Cena veut non seulement défendre son titre mais aussi l'honneur de son père, et c'est donc un match violent et personnel qui se lance. Le rythme n'est absolument pas le même qu'à SummerSlam, Orton est détruit par les puissants coups de son adversaire et il ne trouve aucune solution pour revenir, puisque même si son collier arrière lui permet de reprendre un léger avantage, la haine et la détermination du champion sont trop importants et rien ne l'arrête. Et d'ailleurs, ce soir-là, John Cena est tellement incontrôlable qu'il va finir par rouer son adversaire de coups dans le coin, et puisqu'il ignore les remarques de l'arbitre, celui-ci est contraint de sonner la cloche pour mettre un thermomatch par disqualification, et donner donc à Randy Orton sa toute première victoire contre John Cena. Sauf que bien sûr, cette victoire, elle n'a aucune valeur.
D'une part, Randy Orton n'a toujours pas battu John Cena par tombée ou soumission, et en plus cette victoire ne lui offre évidemment pas la ceinture puisqu'un titre ne peut pas changer de main sur une disqualification. Et donc, si ce soir-là John Cena prend sa revanche puisqu'il coince son rival dans un STF pendant que son père lui envoie un coup de pied dans le crâne, et si quelques temps plus tard Orton atteint enfin son objectif en se faisant offrir le titre de la WWE rendu vacant suite à la blessure de John Cena, on comprend bien que la rivalité entre les deux hommes est très loin d'être résolue. Parce que oui, alors qu'il a enfin atteint les sommets de la WWE lors de No Mercy et qu'il se dirige vers WrestleMania en conservant son titre lors du Royal Rumble, Randy Orton découvre comme tous les fans que John Cena s'est remis bien plus vite de sa blessure, puisqu'il fait son grand retour ce soir-là et gagne le Royal Rumble pour obtenir un match de championnat à WrestleMania. Sauf qu'en fait, le visage de la WWE a un plan un peu différent. Il a dû subir l'image de Randy Orton au sommet de l'entreprise pendant toute sa convalescence, et puisque son règne de près de 400 jours a pris fin sur une simple blessure, John Cena est déterminé à reprendre le titre le plus vite possible. Bien sûr, le champion de la WWE ne se fait pas attendre, il fait son entrée et se retrouve à quelques dizaines de mètres de son ennemi juré pour la toute première fois depuis Unforgiven. Mais alors qu'il se vante d'avoir surpassé tous les défis mis sur sa route depuis qu'il a remporté la ceinture, Randy Orton est interrompu par John Cena. Le vainqueur du Royal Rumble le sait. Son rival est malin. C'est pour ça qu'il s'en est pris à lui pour lui déchirer le muscle pectoral et le forcer à rendre le titre vacant. Et justement, puisque Randy Orton est intelligent, il doit forcément voir la cicatrice de John Cena et comprendre qu'il n'est pas totalement remis de sa blessure. Bref, selon Cena, si Randy Orton est assez malin et qu'il prend toujours les bonnes décisions, il va accepter de l'affronter ce soir-là pour obtenir une victoire facile et enfin venir à bout de son rival. Et c'est sur ça que le challenger appuie énormément ce soir. Il sait que le champion est frustré de ne jamais l'avoir battu et il espère qu'en le provoquant, il va accepter de mettre son titre en jeu. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. On sent que Randy Orton est tendu et il essaye tant bien que mal de montrer qu'il est supérieur à John Cena en disant qu'il ne s'abaissera pas à défendre son titre dans un simple épisode de Raw, mais poussé par l'impatience de son rival et par sa volonté de profiter de sa blessure, le champion accepte finalement d'avancer le match au prochain pay-per-view, No Way Out. C'est donc officiel. John Cena et Randy Orton s'affronteront une fois de plus pour le titre mondial lors du prochain pay-per-view, et ce match est certainement le plus important de cette rivalité. Orton avait rendu tout ça personnel en attaquant le père de John Cena, et il a coûté à son rival 4 mois de carrière en lui infligeant une blessure qui l'a forcé à rendre son titre. Bref, cette histoire est plus sérieuse que jamais, et John Cena va le confirmer dès le main event. Alors que Orton et JBL viennent de battre Chris Jericho et Jeff Hardy dans un match par équipe, l'ancien champion de la WWE fait son entrée, et la bagarre éclate. Cena ne veut pas attendre No Way Out pour mettre la main sur celui qui lui a tout pris et il déroule donc ses coups de bélier à la volée avant de coucher Randy Orton avec un FU puis de célébrer, pour montrer une fois encore que son rival n'est pas capable de le vaincre. Et d'ailleurs, le doute commence vraiment à s'installer dans la tête du champion. La semaine suivante, alors que la WWE organise une signature de contrat entre les deux, il essaye de se convaincre que John Cena préfère attendre WrestleMania pour l'affronter, mais très vite, le vainqueur du Royal Rumble débarque et signe le contrat, rendant le match officiel et confirmant à Randy Orton que dans 2 semaines, il combattra dans ce qui est certainement le match le plus important de sa vie. Et dans un moment aussi important, toute occasion est bonne à prendre. Ce soir, John Cena doit affronter Mark Henry dans un bras de fer, et alors que son adversaire du soir s'avance au ring, le challenger est surpris par un RKO sorti de nulle part, et Randy Orton reprend alors petit à petit confiance en lui. Malheureusement, tout ne va quand même pas lui réussir ce soir, puisqu'il tente encore d'attaquer son rival dans le main event, mais cette fois-ci, John Cena le voit venir et le force à fuir, et il confirme dès la semaine suivante que le plan du champion est un échec, puisqu'il annonce que sa blessure est guérie à 100%, et promet donc que le règne de Randy Orton prendra fin dans 1 semaine. Et justement, on y arrive. John Cena fait son entrée à No Way Out pour son premier match en 1 contre 1 depuis sa blessure, et il est rejoint dans le ring par un champion concentré et déterminé à mettre un terme à sa série de défaites. La cloche peut donc sonner et c'est parti. Les premières épreuves de force sont remportées par John Cena, mais le champion est venu avec un plan et il l'exécute à la perfection en imposant un rythme lent avec des coups de poing et de pied sur son challenger. Orton a visiblement trouvé la solution à tous ses problèmes et il adopte donc la stratégie qu'il avait menée très proche de la victoire lors de SummerSlam. Il interrompt rapidement tous les retours de John Cena, il le passe à tabac en tentant régulièrement des tombées et n'hésite pas à utiliser tous les moyens pour garder le contrôle. Même quand le challenger essaye de le surprendre avec un FU, le champion reste concentré et il réussit à descendre pour à nouveau coucher son rival et le piétiner. Et jusque-là, le plan de Randy Orton semble se dérouler à la perfection. Le collier arrière maintient encore John Cena au sol pendant un moment et il lui coupe la respiration pour l'empêcher de revenir. Mais comme à son habitude, le challenger a un second souffle. Il déroule ses classiques et met Orton en difficulté, il ne le lâche pas même quand celui-ci évite le FU en partant à l'extérieur. Et même si sa descente de la cuisse est esquivée, John Cena reste concentré et couche son adversaire avant de le coincer dans un STF.
Mais les deux hommes ont beaucoup appris l'un sur l'autre dans leurs précédents affrontements. Randy Orton arrive à attraper la corde et il ne fait pas la même erreur qu'à SummerSlam puisqu'il part cette fois-ci directement à l'extérieur pour reprendre son souffle, et tout ça lui permet de revoir sa stratégie. Et justement, il ne lui faut pas longtemps pour envisager un plan. Il simule une blessure à la jambe et surprend son adversaire avec un RKO à même le sol et il s'empresse de rentrer dans le ring pour tenter de gagner le match par décompte extérieur. Seulement, ça ne fonctionne pas. À la dernière seconde, alors que Orton est convaincu qu'il va conserver son titre, il est choqué de voir que son rival réussit à remonter dans le ring et il doit donc trouver une autre solution. La panique se lit sur le visage du champion de la WWE qui a l'impression d'avoir tout essayé pour venir à bout de son rival, et alors que les pensées se mélangent dans sa tête, il comprend qu'il n'a plus le choix. Il doit absolument trouver un échappatoire. Tant pis pour la victoire officielle qui lui permettra enfin de montrer qu'il est supérieur à John Cena, Randy Orton veut simplement s'accrocher à son titre. Alors qu'il est à genoux face à son adversaire qui semble déjà prêt à reprendre l'affrontement, le Legend Killer envoie une claque à l'arbitre et perd le match par disqualification pour conserver sa ceinture de la manière la moins noble possible. Évidemment, John Cena est fou de rage, il écrase le champion avec un FU et le coince dans un STF pour le forcer à abandonner, mais il est déjà trop tard. Randy Orton a simplement été plus malin, et même s'il quitte ce show avec une défaite de plus contre John Cena, il se dirige bien vers WrestleMania 24 avec sa ceinture, et c'est ça le plus important. Seulement, si Randy Orton pense être pour de bon débarrassé de son rival le plus dangereux et qu'il apprend le même soir qu'il affrontera Triple H sur la plus grande scène du monde, il n'est en fait pas au bout de ses peines. Dès le lendemain, pour lui faire payer sa disqualification intentionnelle dans son match de championnat, Randy Orton se retrouve contraint d'affronter John Cena une fois encore, avec cette fois-ci un enjeu bien différent. Certes, sa ceinture n'est pas en jeu, mais s'il perd ce combat, dont Triple H est d'ailleurs arbitre spécial, Randy Orton devra défendre son titre sur la plus grande scène du monde dans un triple menace, puisque John Cena intégrera le match de championnat à WrestleMania. Dans un dernier élan d'espoir avant le combat, Randy Orton va venir s'adresser à Triple H pour essayer d'obtenir son aide et éviter que son plus grand rival obtienne une nouvelle chance au titre, mais rien n'y fait, The Game promet d'être impartial et Randy Orton est dos au mur. Il va alors tout essayer pour venir à bout de John Cena dans le main event, il va reprendre son rythme lent, l'entraîner à l'extérieur, planter son crâne dans le sol avec un DDT et le piétiner au centre du ring. Mais encore une fois, le Legend Killer ne peut rien faire. Le visage de la WWE est juste trop résistant et il trouve toujours un moyen de revenir. C'est maintenant la 7e fois que les deux hommes se retrouvent en 1 contre 1 sur le ring, et donc ils commencent à se connaître parfaitement, et tout ça permet justement à Randy Orton de contrer le FU et de se libérer du STF comme il l'a fait à No Way Out. En plus, le champion a un bon coup à jouer puisqu'il peut profiter des tensions entre Triple H et John Cena qui comprennent bien qu'ils visent tous les deux le titre mondial, mais malheureusement, une fois encore, Randy Orton n'est pas à la hauteur de son rival, et alors qu'il se jette sur lui pour le surprendre, Cena le voit venir et le couche avec un FU avant de lui river les épaules, pour le battre une fois encore et intégrer officiellement le main event de WrestleMania. Et donc maintenant c'est clair, Randy Orton est plus en danger que jamais. Certes, il a déjà battu Triple H par le passé, mais celui-ci lui a également rivé les épaules quelques mois plus tôt, et avec John Cena en plus dans la boucle, la prochaine défense de titre du champion semble être déjà perdue d'avance. Sauf que finalement, peut-être que Randy Orton peut tourner cette situation à son avantage. À quelques semaines de WrestleMania, il profite que ses adversaires se battent pour les coucher tous les deux avec un RKO, et même s'il est contraint de faire équipe avec son plus grand rival quelques temps plus tard pour affronter le roster entier dans un match à 17 contre 2 qu'il gagnera par disqualification, le champion semble se diriger confiant vers WrestleMania, et il annonce déjà qu'il va conserver son titre. Et justement, aujourd'hui encore, Randy Orton s'en rappelle très bien. WrestleMania 24, c'est sans aucun doute un des moments les plus importants de sa carrière. Certes, il est pris à partie par ses deux rivaux en début de match, sa prise de contrôle ne dure pas bien longtemps et ses meilleures prises ne lui donnent pas la victoire, mais malgré tout, le champion reste concentré et attend patiemment de trouver une ouverture. Grâce à Triple H, il se sort à 2 reprises du STF de John Cena et c'est justement au moment où ces deux adversaires sont concentrés l'un sur l'autre que le champion va pouvoir frapper. Alors que The Game tente de couvrir le second challenger après lui avoir placé son pedigree, Randy Orton sort de nulle part et lui envoie un violent punt kick. Et il n'a alors plus qu'à se laisser tomber sur John Cena pour enfin lui river les épaules et conserver son titre. WrestleMania 24 marque donc la toute première victoire de Randy Orton sur John Cena, ce qui devrait le remplir de joie, mais malheureusement, même s'il est très heureux de cette victoire et de cet accomplissement, puisqu'il a enfin brisé la malédiction, le champion n'est en fait pas tiré d'affaire. 2 semaines après sa victoire, il apprend qu'il devra défendre sa ceinture lors de Backlash dans un Fatal 4-Way contre Triple H, JBL et John Cena, et si ce soir-là il réussit encore l'exploit de river les épaules de son rival après un RKO, il ne s'accroche malheureusement pas pour autant à son titre, puisque Triple H l'écrase avec son pedigree et lui prend la ceinture. Le Legend Killer va donc logiquement tenter de récupérer son titre en se lançant en rivalité avec Triple H après ça, et c'est d'ailleurs une histoire qu'on a déjà retracée sur la chaîne, mais d'abord, il devait quand même régler une dernière affaire. Certes, il avait déjà rivé les épaules de John Cena à 2 reprises, mais en réalité, il ne l'avait jamais encore battu dans un match 1 contre 1. Et il fallait absolument qu'il le fasse pour définitivement conclure ce chapitre de sa carrière.
Et donc, lors du Raw du 12 mai 2008, quelques semaines après la perte de son titre à Backlash, le Legend Killer obtient un nouveau match simple contre son plus grand rival dans l'entreprise, et cette fois-ci, il est déterminé à prouver qu'il est largement à la hauteur de John Cena. Les deux hommes se retrouvent face à face pour la 9e fois de l'histoire et ils livrent à nouveau un combat très serré avec des contres et des retournements de situation. Mais alors que Randy Orton est en grande difficulté et qu'il semble une fois encore proche de la défaite, il est sauvé par JBL qui vient prendre la place de l'arbitre et qui empêche Cena de placer son FU, avant d'effectuer un compte de 3 ultra rapide pour donner la victoire au Legend Killer. Et donc ça y est, tous les souvenirs lui reviennent clairement. Si WrestleMania 24 était un premier accomplissement, ce soir-là était une véritable libération. Avec l'aide de JBL, Randy Orton avait enfin battu John Cena en 1 contre 1, et tout était pour de bon terminé. Mais là, c'est pas le moment de se rappeler de la bonne époque. De retour dans le ring, à Backlash 2025, Orton est couché par une corde à linge de John Cena et le champion de la WWE le roue de cou. Lui aussi se rappelle très bien de cette grande histoire, mais ce qu'il retient le plus dans tout ça, c'est la réaction des fans. Alors qu'il s'était donné corps et âme pour revenir le plus vite possible après sa blessure en 2007, il recevait encore des huées. Lui qui était un exemple de persévérance et qui mettait en avant des valeurs honorables comme le respect et la loyauté ne recevait rien de tout ça en retour. Et pourtant, année après année, John Cena n'a jamais cédé. Il est toujours resté fidèle aux fans. Mais si aujourd'hui il prétend que ses réactions ne l'impactent plus et qu'il a pour de bon tourné le dos aux fans lors d'Elimination Chamber, John Cena n'arrive en fait pas pour autant à les ignorer complètement. Alors qu'il est sur les cordes pour frapper Randy Orton, il se laisse perturber le temps d'un instant et la vipère en profite pour revenir dans le combat. A son tour, il enchaîne les droites sur le champion et alors que celui-ci se retrouve au sol, Orton reprend ses classiques et le piétine à plusieurs reprises. Chaque coup du challenger est applaudi par le public et John Cena ne peut rien faire. Sonné par une descente du genou, le champion perd connaissance pendant quelques secondes et se plonge à son tour dans ses souvenirs. Si la première partie de cette histoire s'était bel et bien conclue en mai 2008 avec la victoire de Randy Orton grâce à JBL, il n'avait pas fallu attendre bien longtemps pour ouvrir le second chapitre, et John Cena s'en souvient très bien. À l'époque, il était loin d'être celui qu'il est aujourd'hui. Même si beaucoup de fans lui ont tourné le dos depuis son arrivée au sommet en 2005, le visage de la WWE reste fidèle à ses valeurs, et il veut être un exemple pour tout le monde. Et pour le coup, on peut pas en dire autant pour Randy Orton. Quelques mois après la fin de sa rivalité contre John Cena, le Legend Killer se rapproche de jeunes catcheurs de la 2e génération et ils forment la Legacy, et ensemble ils vont se spécialiser dans les attaques par derrière et à 3 contre 1, mettant entre autres CM Punk hors d'action avant d'attaquer Batista à plusieurs reprises. Évidemment, John Cena ne peut pas accepter ça, en tant que champion du monde poids lourd, leader des vestiaires et défenseur de la WWE, il se doit absolument d'intervenir, et il vient donc en aide à l'animal lors du Raw du 15 décembre pour s'en prendre à Randy Orton et compagnie, et lancer petit à petit le 2e grand chapitre de cette rivalité. Pour lancer les prémices de cette nouvelle histoire, les deux rivaux se retrouvent dans un match à 3 contre 2 en main event de la soirée, dans lequel Randy Orton peut montrer à John Cena qu'il a beaucoup évolué depuis leur dernier affrontement, et avec 2 jeunes catcheurs dangereux à ses côtés, le Legend Killer obtient un grand avantage sur le champion du monde. Et justement, ce soir-là, Orton a un plan. Une victoire en 3 contre 2 face à Cena et Batista n'a absolument aucun intérêt. Il faut frapper bien plus fort pour marquer un grand coup. Et donc, alors que le visage de la WWE est pris à partie à l'extérieur par Manu et Cody Rhodes, Randy Orton se retrouve seul dans le ring avec Batista, et il lui envoie un punt kick en plein crâne pour s'en débarrasser pour de bon et l'éloigner des rings. La logique voudrait qu'après ça, Randy Orton se lance à la poursuite du titre de champion du monde poids lourd détenu par John Cena pour relancer définitivement la rivalité, sauf qu'à l'époque, le leader de Legacy a d'autres priorités. En fait, avant de se concentrer sur des tâches plus compliquées comme celle de devenir champion du monde, Orton veut s'assurer que son clan est parfait et pour l'instant c'est pas le cas. Dans les premières semaines de 2009, Randy Orton va donc faire le tri dans les membres de Legacy en excluant Sim Snuka et Manu pour être rejoint par Ted DiBiase Jr. Et puisqu'au moment où son groupe est définitivement formé, son rival John Cena lui est parti régler d'autres affaires du côté de SmackDown, la Vipère se lance à la poursuite du titre de champion de la WWE en démarrant une rivalité contre Triple H. Dans cette histoire, Randy Orton va totalement dépasser des limites en s'en prenant aux membres de la famille du game à plusieurs reprises pour entrer dans sa tête. Et si tout ça marque une histoire très importante dont on a encore une fois déjà parlé sur la chaîne, elle permet surtout au leader de Legacy de développer un côté malsain mis en avant par les voix dans sa tête qui va l'entraîner tout droit vers son pire ennemi. Alors qu'il a réussi à remporter le titre de la WWE lors de Backlash et qu'il l'a perdu contre Batista à Extreme Rules, Randy Orton retrouve à nouveau ses deux rivaux dans un match handicap à 3 contre 2 au mois de mai, et même s'il est couvert par l'animal pour perdre le combat, l'ancien champion n'a pas dit son dernier mot. Quelques semaines plus tard, Orton attaque violemment le champion de la WWE pour à nouveau l'éloigner des rings et le priver de son titre, et il retrouve alors le Big Show, Triple H et surtout John Cena dans un Fatal 4-Way pour la ceinture, une semaine plus tard. Ce soir-là, Randy Orton va encore faire parler son côté calculateur et opportuniste puisqu'il sort son rival du ring pour placer un RKO au Big Show et lui river les épaules pour à nouveau gagner la ceinture. Et il vient ensuite à bout de Triple H lors du Bash quelques semaines plus tard pour s'accrocher à son titre et confirmer sa place au sommet de Raw.
Évidemment, cette position ne plaît pas à grand monde et elle ne plaît surtout pas à John Cena qui retrouve Triple H dans un match pour être challenger numéro 1 au titre lors du Raw du 6 juillet 2009. Et puisque Orton tente de se débarrasser de ses deux prétendants en envoyant ses associés pour causer une double disqualification, il se retrouve finalement contraint de défendre sa ceinture contre les deux hommes lors de Night of Champions. Comme l'année passée lors de WrestleMania, Randy Orton va devoir battre deux des plus grands noms de la WWE s'il veut s'accrocher à son titre, dont un qu'il n'a encore d'ailleurs jamais réussi à battre sans aide extérieure. Et justement, le champion a encore un plan. Alors qu'il lutte depuis de nombreuses minutes dans une revanche de WrestleMania 24 et que son titre est peut-être plus en danger que jamais, le Legend Killer est sauvé par Cody Rhodes et Ted DiBiase qui profitent de l'absence de disqualification pour s'en prendre à Triple H et John Cena, et qui permettent alors à Randy Orton de coucher son rival avec un RKO pour lui river les épaules et conserver son titre. Et c'est à partir de là que cette histoire commence vraiment. Si en 2025 c'est Randy Orton qui court après le titre de John Cena pour l'empêcher de détruire l'héritage de sa famille, en 2009 c'est le visage de la WWE qui tente tant bien que mal d'arracher la ceinture des mains de la vipère. Et il va donc remporter le tournoi Beat the Clock au lendemain de Night of Champions pour obtenir un match contre son rival lors de SummerSlam. Ça y est, la rivalité est pour de bon relancée, Randy Orton va enfin retrouver John Cena dans un match 1 contre 1 pour la première fois en près d'un an. Et pour clarifier les choses à l'approche de ce combat très important, le champion fait son entrée micro en main lors du Raw du 10 août 2009. En fait, depuis l'officialisation de sa prochaine rencontre contre John Cena, Randy Orton a entendu beaucoup de rumeurs. Certains fans prétendent qu'il essaye de fuir l'affrontement ou encore qu'il a peur de se retrouver seul dans le ring contre John Cena et qu'il va trouver un moyen de tricher avec ses associés de Legacy, mais tout ça, Randy Orton s'en fiche. L'avis des fans n'a aucune importance pour lui. Ils lui sont tous inférieurs et ne comprennent absolument rien à sa position de champion, et tout ce qui compte actuellement, c'est le fait qu'à SummerSlam dans moins de 2 semaines, Randy Orton va conserver son titre en battant John Cena pour prouver qu'il est meilleur que lui. Mais justement, le challenger ne peut pas laisser son rival s'adresser comme ça à la foule. Et donc, John Cena fait son entrée sous l'ovation de la salle. Et d'ailleurs, les souvenirs de cette entrée ramènent John Cena dans le présent quelques instants. C'est fou comment les choses peuvent changer en une dizaine d'années. Au moment où il s'avance au ring ce soir-là, les fans sont à 100% derrière lui et tout le monde espère le voir vaincre Randy Orton pour reprendre la ceinture à SummerSlam. Et pourtant, 15 ans plus tard à peine, personne n'acceptera sa position de vrai champion du monde. Mais justement, peut-être que ces souvenirs vont permettre à John Cena de comprendre. Ce soir d'août 2009, il se retrouve face à Randy Orton dans le ring et lui dit qu'il en a marre de l'entendre parler plutôt que combattre, qu'il ne supporte plus de le voir agir comme si le catch et les fans lui devaient quelque chose, et surtout qu'il ne peut pas accepter que le champion harcèle des gens juste parce qu'il le peut. Donc si effectivement Randy Orton veut harceler ou humilier quelqu'un, qu'il essaye de le faire avec John Cena. Son challenger est là face à lui dans le ring et il le sera une fois de plus dans 2 semaines lors de SummerSlam, donc au lieu de parler, le champion ferait mieux d'agir. Mais malheureusement, tout ça n'aura pas lieu ce soir. Alors qu'Orton s'apprête à répondre, il est interrompu par l'entrée des champions par équipe Chris Jericho et le Big Show qui se retrouvent respectivement dans des matchs contre John Cena et Randy Orton quelques temps plus tard, avant d'apprendre en fin de soirée que la semaine suivante ils feront face aux 2 adversaires de SummerSlam dans un match par équipe. Cet épisode de Raw se conclut donc par une image importante puisque Randy Orton et John Cena s'associent pour se débarrasser de Chris Jericho et alors que tous les opposent et qu'ils doivent s'affronter dans une semaine à peine, les 2 rivaux font leur entrée pour faire équipe lors du Raw du 17 août 2009. Malgré les tensions évidentes, Randy Orton et John Cena vont quand même réussir à venir à bout de leurs adversaires ce soir-là puisque le challenger au titre couche Y2J avec son attitude adjustment pour la victoire. Mais immédiatement après, Randy Orton entre dans le ring et envoie un RKO à John Cena pour passer un message très important et se mettre à nouveau en confiance à quelques jours de SummerSlam. Et justement, allons-y. Plus de 450 jours après leur dernier affrontement en 1 contre 1, John Cena et Randy Orton s'avancent au ring pour s'affronter lors du plus grand show de l'été, pour le prix le plus important de la WWE. Le champion est venu seul ce soir et sous crâne rasé, donc vous savez ce que ça signifie pour son adversaire. John Cena va faire face à un homme nettement plus dangereux que celui qu'il a connu 1 an plus tôt. Les premiers échanges ne mènent pas à grand chose puisque les 2 hommes cherchent simplement à prendre le dessus à tour de rôle, mais finalement c'est bien le champion qui prend l'avantage et qui impose son rythme lent. Il avait certes un style similaire lors des premiers affrontements contre John Cena, mais ce soir-là, Randy Orton est plus dangereux que jamais. Il l'a montré dans sa rivalité contre Triple H, il ne reculera devant rien pour atteindre ses objectifs. Et donc, John Cena est malmené aux 4 coins du ring par un champion ultra dominant. Les projections dans le coin coupent le souffle du challenger, les piétinements l'empêchent de reprendre ses esprits et sa tentative de retour est très vite calmée par un brise-dos. Comme dans tous leurs précédents affrontements, c'est avec un collier arrière que Randy Orton installe sa domination. Il empêche Cena de respirer et de réfléchir à une solution et le coince au sol pour l'affaiblir pendant de longues minutes. Mais là aussi, comme dans toutes leurs précédentes rencontres, John Cena trouve une ouverture et déroule ses classiques. Si Orton semble initialement surpris par le changement de rythme, il n'est pas pour autant perdu puisqu'il réussit à contrer l'attitude adjustment et il s'empresse de calmer les ardeurs de son rival en l'écrasant avec un power slam.
Très concentré et méthodique, le champion ne laisse aucune chance à son rival qui tente pourtant d'accélérer avec ses coups de bélier à la volée, mais qui est rapidement esquivé une fois de plus et qui se retrouve à l'extérieur, incapable de prendre l'avantage. Le DDT plante le crâne de John Cena dans le ring et il permet à Orton de passer proche de la victoire, mais il le met surtout dans un état second alors qu'il s'apprête à en finir. Le champion de la WWE veut bien sûr conserver son titre ce soir-là, et c'est pour ça qu'il prépare son RKO, mais les voix qu'il entend dans sa tête en veulent plus, et son regard nous fait comprendre qu'il est dans un état second. La vipère abandonne donc l'idée d'en finir avec sa prise de finition habituelle, et il se relève pour se placer dans le coin et envoyer un violent punt kick dans le crâne de son rival. Mais Randy Orton s'est peut-être laissé emporter. À la dernière seconde, John Cena l'esquive et écrase son visage au sol avant d'en remettre une couche avec sa descente de la cuisse. Les fans qui semblaient être derrière le challenger quelques jours plus tôt ont visiblement déjà changé d'avis puisque le dégagement de Orton sur la tentative de tomber après ça est applaudi et la double corde à linge qui envoie les deux hommes au sol après ça remet la balle au centre, en plus de faire douter les fans. Parce que oui, ce match est en fait très dur à pronostiquer. La logique voudrait que John Cena vienne encore à bout de Randy Orton, puisqu'il a toujours eu l'avantage par le passé, mais penser ça, ce serait ignorer l'évolution du champion de la WWE et sa mémoire infaillible. Alors que les deux hommes se relèvent et échangent des coups, Randy Orton s'en prend à l'arbitre comme lors de No Way Out 2008, et comme à l'époque, la cloche sonne et le champion est déclaré perdant par disqualification, ce qui lui permet quand même de s'accrocher à son titre. Sauf que si Randy Orton est venu avec un plan, il n'a visiblement pas tout prévu. En fait, en 2008, il avait le champion de l'entreprise dans la poche et donc il pouvait totalement s'en sortir avec ce genre de magouille pour conserver son titre, mais depuis, il s'est passé des choses. À plusieurs reprises, Randy Orton s'en est pris à Vince McMahon et à sa famille, et s'il l'a peut-être oublié parce qu'il était dans un état second à ce moment-là, le président lui s'en rappelle très bien, et il ordonne donc que le match soit relancé, en précisant que si Orton se fait à nouveau disqualifier, il perdra cette fois-ci son titre de champion. Évidemment, Orton n'a aucune envie de se séparer de sa ceinture et il revient donc très vite dans le ring pour continuer l'affrontement, mais rapidement, une nouvelle idée lui vient en tête. Alors qu'il part à la lutte avec son rival hors du ring et que l'arbitre commence son compte, Randy Orton réalise qu'une nouvelle porte de sortie vient de s'ouvrir. Il ramène John Cena entre les cordes et s'en prend encore à lui pendant quelques instants, mais très vite, il quitte le ring et prend sa ceinture, laissant l'arbitre compter jusqu'à 10 pour perdre le match par décompte extérieur et conserver une fois de plus le titre de la WWE. Mais là encore, Orton n'a pas bien réfléchi. Si Vince McMahon a relancé le match une fois, il peut totalement le refaire. L'annonce est donc immédiatement faite par Lilian Garcia, ce match va reprendre une fois de plus, et si Randy Orton se fait à nouveau disqualifier ou décompter à l'extérieur, il perdra son titre. Pris de panique, le champion se précipite dans le ring et il est surpris par John Cena qui veut le coincer dans son STF, mais Randy Orton le repousse et tente un RKO avant d'être saisi par son challenger en position d'attitude adjustment. Heureusement, le champion reste concentré, il descend des épaules de son rival et place un roll-up de nulle part, et il profite de l'appui des cordes pour empêcher John Cena de se dégager et remporter alors enfin le match pour conserver son titre. Sauf que non. Cette fois-ci, c'est pas Vince McMahon qui relance le match, mais un autre officiel qui a vu la tricherie de Randy Orton depuis les coulisses et qui vient prévenir l'arbitre de la rencontre. Et donc, pour la troisième fois, le match pour le titre de champion de la WWE entre John Cena et Randy Orton est relancé. La vipère n'en revient pas et sa musique retentit encore au moment où il est couché par une corde à linge de son adversaire, mais la cloche sonne bel et bien une fois de plus et au même moment, le match reprend officiellement. Sans perdre une seule seconde, John Cena coince Randy Orton dans son STF et il est convaincu qu'il va venir à bout du champion pour reprendre sa ceinture. Mais alors que Randy Orton est à deux doigts d'abandonner, un membre du public saute la barricade et entre dans le ring pour s'en prendre à l'arbitre. Personne ne comprend réellement ce qui se passe, les officiels et les membres de la sécurité se jettent sur ce fan et le sortent du ring pour permettre au combat de reprendre, mais dans tout ça, Randy Orton a réussi à se sauver et il reprend son souffle à l'extérieur en cherchant une nouvelle solution. Et justement, il va très vite trouver une ouverture. Alors que John Cena est perturbé par cette intervention et qu'il se penche pour ramener le champion dans le ring, il est surpris par un premier RKO sur les cordes, et de retour sur ses jambes, le challenger est à nouveau écrasé par la prise de finition de Randy Orton, qui peut donc enfin river les épaules de John Cena pour un tombé bien réel dans un match simple, et conserver définitivement son titre de champion. Cette fois-ci, le match ne sera pas relancé, Randy Orton est déclaré vainqueur officiellement et il peut donc quitter la salle avec la ceinture. Mais vous vous en doutez, avec autant de controverses et de choses étranges, ce match n'était que le premier d'une très longue série. Dès le lendemain de SummerSlam, on découvre l'identité de ce fan qui a grandement aidé Randy Orton à conserver sa ceinture, et même si l'homme en question est nul autre que Bret, le frère de Ted DiBiase, un des membres du clan de Randy, celui-ci nie toute implication dans l'histoire et prétend que son frère a agi seul. Orton profite de cette occasion pour rappeler qu'il aurait de toute façon battu John Cena avec ou sans intervention, et il compte bien envoyer un message fort à son rival dans le main event du show, puisqu'il retrouvera DX et Vince McMahon dans un match 3 contre 3 avec ses partenaires de Legacy. Seulement, tout ne va pas se passer comme prévu pour le champion.
Déjà, Vince McMahon annonce le même soir qu'il devra défendre sa ceinture contre John Cena lors du prochain pay-per-view dans un I Quit match, un combat qu'on ne gagne qu'en forçant son adversaire à prononcer les mots « j'abandonne » dans un micro, et en plus, son match contre Vince McMahon et DX va très mal se passer. Alors qu'il a dû battre en retraite face à ses adversaires, Randy Orton est repris par John Cena qui fait son entrée et qui le ramène dans le ring où il est détruit par un switch in music suivi d'un attitude adjustment, et il est finalement couvert par Vince McMahon qui donne pour de bon la victoire à son équipe, et qui met donc le champion dans une posture très délicate. Sauf que, vous le savez, Randy Orton a toujours un plan. La semaine suivante, Dusty Rhodes, le general manager spécial de la soirée, organise un match de championnat entre son propre fils et Randy Orton, qui est son mentor dans la Legacy, et si le titre de la Vipère semble plus en danger que jamais puisque John Cena sera l'arbitre spécial de ce main event, tout n'est qu'en fait qu'un immense traquenard. Dusty était dans la combine depuis le départ et il a simplement organisé ce match pour piéger John Cena qui est directement pris à partie par Legacy, et même s'il est sauvé par Triple H et Shawn Michaels, les trois hommes sont finalement détruits par le champion et ses partenaires, et la Vipère va même jusqu'à placer un RKO sur le père de Cody pour envoyer un message très important. Avec tout ça, Randy Orton espère bien sûr gagner en confiance avant Breaking Point où il retrouvera son rival dans un match très compliqué pour lui puisque son challenger n'a jamais prononcé les mots « j'abandonne » à la WWE et il a même fait de sa résistance le point central de son personnage. Du coup, à quelques jours de Breaking Point, Orton va tenter une dernière fois de prendre l'avantage en écrasant Cena avec un RKO sur une chaise et il se dirige donc confiant vers sa prochaine défense de titre qui pourrait pourtant bel et bien être sa dernière. C'est d'ailleurs lui qui va faire son entrée en premier lors de Breaking Point, contrairement à ce que veut la coutume, et il peut donc attendre son challenger dans le ring, qui ne tarde pas à arriver sous l'habituel mélange de huées et d'applaudissements de la part des fans. Face à face dans le ring pour la 11e fois de leur carrière, Randy Orton et John Cena vont prendre le temps et se fusiller du regard avant le premier contact, mais c'est directement le challenger qui lance les hostilités et qui déroule sur son adversaire. Randy Orton semble surpris de voir son rival démarrer sur un rythme aussi rapide, mais il reprend très tôt ses esprits et esquive le coup de bélier à la volée pour lancer le match dans une direction totalement différente. Parce que si depuis le début de cette histoire on a vu Randy Orton évoluer lentement, si on l'a vu petit à petit se tourner vers un côté plus sadique et malsain, ce match va pour de bon marquer un tournant dans son personnage. À l'extérieur, il frappe John Cena à coups d'écran, il lui plante le crâne dans le sol avec son DDT et il met un terme à son retour en évitant l'attitude adjustment avant de l'envoyer dans l'escalier. Et il profite finalement de la situation pour piétiner le crâne de son adversaire, qui refuse pourtant toujours d'abandonner. Et oui, l'histoire de ce match, elle est là. Et aujourd'hui encore, Randy Orton se rappelle très bien de cette soirée à Montréal. Il a dû aller loin, même très loin pour essayer de forcer John Cena à dire « j'abandonne ». De retour dans le ring, la Vipère s'empare de menottes et il attache le bras de son challenger aux cordes avant de le rouer de coups pour l'empêcher de se relever, et puisque John Cena refuse encore de lâcher, le champion part à l'extérieur et le suspend sur le poteau. Orton observe lentement sa proie et il comprend bien que son adversaire ne peut rien faire pour revenir et pour s'assurer qu'il soit bien conscient pour la suite du match, le leader de Legacy l'arrose avec une bouteille d'eau et lui met des claques. Maintenant que John Cena est bien réveillé, Randy Orton peut passer à la suite, il s'arme d'un kendo et le frappe à plusieurs reprises dans le torse, les jambes et même la tête, mais malgré cette véritable punition, le challenger refuse encore d'abandonner. Et là, Randy Orton n'en revient pas. Il est persuadé d'avoir fait ce qu'il fallait et on sent qu'il craque complètement, mais alors qu'il vient étrangler son adversaire avec le kendo, il est surpris par un coup bas qui permet à Cena de souffler quelques instants. Et à ce moment-là, le champion ne le sait pas encore, mais le match est déjà terminé. John Cena se détache du poteau et même s'il est accueilli par un coup de chaise et que Randy Orton le coince à nouveau de l'autre côté du ring pour continuer la punition, le visage de la WWE est prêt à revenir. Il refuse encore d'abandonner, il envoie Orton au sol et se menotte à lui, et le champion est tout simplement terrorisé. En 10 ans d'affrontement, il n'avait jamais vu John Cena comme ça, et il comprend qu'il ne peut absolument rien faire pour lutter, et qu'il ne peut même pas compter sur Legacy. Et oui, DiBiase et Rhodes ont en fait été bannis de cette rencontre, et s'ils interviennent, Orton se fera retirer la ceinture, et le champion est donc seul face à son destin. John Cena de son côté déroule, il a un véritable second souffle dans lequel il enchaîne Randy Orton de coups et même si le champion trouve une ouverture et qu'il le couche avec un RKO, ça ne suffit toujours pas. Alors qu'il rampe désespérément vers les clés pour tenter de se séparer de son adversaire et trouver une solution, Orton est stoppé par la puissance de John Cena qui le retient et le coince dans un STF avec les menottes. Et après quelques secondes de souffrance, le champion comprend qu'il n'a plus le choix et il prononce donc les mots « j'abandonne » dans le micro pour donner la victoire et la ceinture à son rival. John Cena l'a donc fait à son tour, après avoir enchaîné les défaites contre Randy Orton lors de leurs 4 précédentes rencontres, il a réussi à surpasser la douleur pour faire abandonner le champion et lui prendre la ceinture, pour enfin revenir au sommet de la WWE. Seulement, cette histoire n'est pas terminée.
Parce que, à l'époque, lorsqu'un champion est battu pour sa ceinture, il a automatiquement droit à un match revanche, et donc on apprend dès l'Euro suivant que John Cena et Randy Orton se feront face une fois encore, cette fois-ci dans un match Hell in a Cell, lors du pay-per-view du même nom. Malheureusement, si cette annonce devrait réjouir l'ancien champion, il n'a en fait pas le temps de célébrer, puisque le même soir, Batista fait son retour et prend sa revanche en le battant avec l'aide de John Cena dans le main event, et il doit donc attendre la semaine suivante pour se reconcentrer sur son rival. Ce soir-là, la WWE a organisé une signature de contrat pour rendre officiel le match de championnat à venir, et donc à 2 semaines d'un combat qui promet d'être très violent, Randy Orton et John Cena se retrouvent encore une fois face à face dans le ring. C'est le champion qui va prendre la parole en premier et il va d'abord se moquer de son rival en repassant l'extrait de son abandon à Breaking Point, mais il va surtout signer le contrat et annoncer que ce match à Hell in a Cell est en fait la toute dernière chance de Randy Orton. Après ça, c'est terminé. Pas de revanche, pas de nouvelle rencontre, pas de possibilité pour Randy Orton de se racheter. S'il perd ce match en cage, il devra accepter pour de bon que John Cena est meilleur que lui. Et justement, tout ça, le champion est déterminé à le montrer. Il sait de quoi Randy Orton est capable et il l'a vu mieux que personne lors de Breaking Point. Mais son rival, lui, ne sait pas jusqu'où le champion est prêt à aller pour mettre un terme à cette histoire. Et donc, John Cena le lui promet. À Hell in a Cell, il va détruire Randy Orton. Mais évidemment, le challenger ne compte pas se laisser faire. Et si ce soir il n'a pas le droit de toucher le champion au risque de faire annuler sa chance au titre, Orton peut laisser le Big Show et Chris Jericho faire le travail à sa place avant de venir à bout de l'équipe de John Cena, Mark Henry et MVP dans le main event, pour se diriger très confiant vers Hell in a Cell. Sauf que justement, on n'y est pas encore. Il reste encore une semaine avant la tant attendue rencontre entre les deux rivaux, et donc lors du Raw du 28 septembre, Randy Orton vient au ring pour se retrouver face à John Cena après son match contre Chris Jericho, et alors que les deux sont dans le ring, la cage suspendue au-dessus descend lentement. Les deux vont donc partir à la lutte à moins de 7 jours de leur grand match, et John Cena va réussir à empêcher Orton de fuir avant de le passer à tabac hors de la cage, puis de le rejoindre au sommet pour le coucher avec son attitude adjustment. Avec ça, le champion a donc bel et bien prouvé au challenger qu'il était prêt à tout pour conserver son titre, et c'est donc rempli de doutes que Randy Orton fait son entrée lors de Hell in a Cell pour tenter une toute dernière fois de venir à bout de son rival. Le champion débarque à son tour, la cellule est verrouillée par l'arbitre, et enfin, c'est parti. Directement, le challenger tente de fuir, certainement parce qu'il n'est pas à l'aise dans ce combat et qu'il n'a pas oublié sa récente défaite à Breaking Point, mais dès son retour dans le ring, Orton se reconcentre et commence à punir John Cena. Cette grande prise de contrôle du challenger ne veut strictement rien dire, puisque lors de leur dernier combat, Randy Orton semblait avoir un immense avantage jusqu'à ce que John Cena sorte de nulle part pour le faire abandonner, et visiblement Randy ne l'a pas oublié, puisqu'il reste très prudent et contre les retours du champion. Orton n'hésite pas à utiliser l'environnement pour faire souffrir son adversaire, il lui écrase le visage contre le grillage à plusieurs reprises et l'envoie dans l'escalier, en plus de le piétiner comme il l'avait fait à Breaking Point, et le challenger veut même aller plus loin, en préparant son DDT sur les marches en acier. Heureusement pour lui, Cena réussit à contrer et il va même jeter l'escalier sur Orton à l'extérieur pour prouver une fois de plus que son adversaire ne sait pas de quoi il est capable, mais là encore le champion n'arrive pas à garder le contrôle et Randy Orton trouve un moyen de revenir. Finalement, cette cage qu'il craignait tant semble lui donner un avantage important sur son rival puisqu'il réussit à contrer l'attitude adjustment et prépare même un RKO après ça, et même s'il est surpris de nulle part par la prise de finition de John Cena, le challenger réussit à se dégager et il reste dans le match. Et à partir de là, Orton va pouvoir passer à l'étape suivante. Il réussit à esquiver une descente de la cuisse et s'empare d'une chaise qu'il utilise pour détruire le champion, et son visage raconte toute l'histoire à lui seul. Mais Randy Orton n'en a pas fini. Alors que John Cena se dégage de ses tentatives de tomber, le leader de Legacy craque complètement et les voix dans sa tête sont plus fortes que jamais. Si dans un premier temps, elles lui permettent de se défaire du STF de son adversaire en l'étranglant sur les cordes, elles vont finalement lui permettre de pousser le champion sur l'arbitre pour s'accorder un instant de répit. Et oui, même si John Cena ne lâche rien et qu'il coince encore Orton dans son STF après ça pour le forcer à abandonner, personne n'est là pour officialiser le résultat de ce match et le challenger en profite directement. Alors que son adversaire sort du ring pour réveiller l'arbitre, Orton reprend ses forces et il l'accueille avec un RKO dès son retour. Mais malheureusement, ça ne suffit toujours pas. Comme à Breaking Point, John Cena refuse d'abandonner et si cette résistance avait terrifié le leader de Legacy quelques semaines plus tôt, ce soir-là, elle le motive. Orton coince son adversaire dans les cordes, il l'étrangle avec un regard terrifiant qui en dit long sur ce qui se passe dans sa tête. Et enfin, le challenger envoie un punt kick dans le crâne du champion avant de lui river les épaules, pour enfin remporter ce match et remporter une fois de plus le titre de champion. Cette fois-ci, sans aucune aide, Randy Orton a réussi à venir à bout de John Cena et son punt kick qu'il avait tenté à de très nombreuses reprises sur son rival depuis 2007 a enfin touché sa cible. Et donc, un mois à peine après l'avoir perdu, Randy Orton retrouve la ceinture la plus importante de la WWE, qui le renvoie aussitôt vers les sommets.
Mais malheureusement, tout ça ne va pas durer bien longtemps. Et oui, si une défaite de Randy Orton impliquait la fin de cette histoire, la victoire de ce dernier laisse à John Cena une dernière chance de se racheter, et donc, dès le lendemain, les deux hommes acceptent de s'affronter une dernière fois lors de Bragging Rights, dans un match qui doit définitivement mettre un terme à tout ça. Les deux se retrouveront cette fois-ci dans un combat sans aucune règle qui ne prendra fin qu'au bout de 60 minutes et qui permettra à celui ayant réussi le plus de tombées ou de soumissions de repartir avec la ceinture, mais surtout qui exclura définitivement John Cena du roster de Raw en cas de défaite. Pour augmenter la tension entre les deux, ils vont être forcés à nouveau de faire équipe contre les associés de Randy Orton dès la semaine suivante et tout ça va coûter très cher au champion puisque son propre élève lui rive les épaules et il est ensuite couché par un attitude adjustment de son challenger qui prend à nouveau l'avantage. Sauf que si cette soirée n'aide pas Randy Orton à se diriger confiant vers Bragging Rights, on peut pas non plus dire que John Cena a la vie facile. Immédiatement après, il découvre qu'il fera face à Triple H la semaine suivante, un défi de taille à moins de 7 jours d'un match décisif pour sa carrière, et justement, le challenger perd ce combat contre Triple H, et c'est rempli de doutes qu'il se dirige vers Bragging Rights. Et justement, allons-y. 1h30 à peine après le début du show, c'est déjà l'heure de conclure la soirée avec le main event, mais les fans savent qu'ils sont partis pour un bon moment, puisque John Cena et Randy Orton auront au total 1 heure pour se départager et régler enfin cette immense rivalité. Une fois encore, c'est le champion qui s'avance en premier au ring, et cette fois-ci, on sent beaucoup plus de concentration et de confiance dans son regard, puisque même si des tensions ont commencé à apparaître au sein de Legacy, Orton sait qu'il pourra compter sur Cody Rhodes et Ted DiBiase pour l'aider à conserver son titre. John Cena fait son entrée à son tour et le minuteur apparaît en bas de l'écran, et au moment où la cloche sonne, les secondes commencent à s'écouler. Ce match va définitivement répondre à la question de qui est le meilleur puisqu'il est impossible de voler la victoire, et les deux commencent donc sur un rythme lent qui doit leur permettre de résister pendant 60 minutes. Les échanges sont à nouveau dominés par Randy Orton qui a visiblement la stratégie parfaite pour contrôler le début du match, mais d'un coup, le champion est surpris par son adversaire qui le coince dans un STF et le fait immédiatement abandonner. Sauf que si tout ça peut paraître étrange, ça fait en fait partie de la stratégie de Randy Orton. Il sait que le match vient à peine de démarrer et il n'a donc aucun intérêt à souffrir dans une prise de soumission dont il ne peut pas se dégager en attrapant les cordes. Certes, avec ça, il laisse l'avantage à John Cena qui marque un point, mais il sait qu'il a largement le temps de revenir au score. Et justement, il reprend l'avantage dès le redémarrage du chronomètre, il coince John Cena dans un long collier arrière pour l'affaiblir, et alors que son adversaire s'élance dans les cordes pour son 5 knuckle shuffle, il le surprend avec un RKO et lui rive les épaules pour déjà égaliser. Mais vous le savez, Randy Orton ne va pas s'arrêter là. Il profite de l'absence de disqualification pour traîner Cena à l'extérieur, il lui envoie un coup d'écran et de micro pour lui ouvrir le crâne, et à nouveau il le malmène lentement avec des droites pour garder le contrôle. Sauf que malheureusement pour le champion, son adversaire a un second souffle au même moment et il peut donc dérouler ses prises habituelles pour mener à son attitude adjustment qui sera finalement contré en RKO pour offrir un double tombé. Cette séquence n'a donc absolument pas servi à départager les deux hommes qui sont toujours à égalité et qui mettent longtemps avant de s'en remettre, mais quand enfin ils reprennent les esprits, le challenger ne tarde pas à prendre l'avantage puisqu'il écrase Randy Orton avec un double A du haut des cordes et lui rive les épaules pour marquer un 3e point. Seulement, John Cena est très loin d'être tiré d'affaire. Non seulement il doit encore lutter pendant 40 minutes, mais en plus il est immédiatement attaqué par Cody Rhodes et Ted DiBiase qui le rouent de coups et s'empressent de placer le corps de leur leader sur le sien, pour lui permettre d'égaliser une fois encore et ramener ce match à son point de départ. Randy Orton est à peine conscient à ce moment-là, mais il est certainement ravi de savoir que ses associés sont là pour l'aider, sauf que malheureusement ils ne pourront pas être présents bien longtemps, puisque Kofi Kingston débarque aussitôt avec une chaise et fait fuir Legacy, pour laisser une fois encore le champion seul face à son rival. Cena et Orton n'ont à ce moment-là déjà plus aucune force, ils se retrouvent encore au sol après une double corde à linge et partent se battre dans la zone technique, et alors que la vipère écrase son adversaire sur les boutons qui déclenchent les feux d'artifice, il a soudainement une très mauvaise idée. Toujours guidé par les voix dans sa tête, le champion commence par envoyer Cena à travers le décor, ce qui lui permet de marquer un 4e point, et il traîne ensuite le corps inerte de son rival sur la rampe d'entrée, pour préparer quelque chose de bien pire. Alors que Cena est inconscient à l'endroit exact où les feux d'artifice ont explosé tout à l'heure, Randy Orton se dirige vers la zone technique et appuie à nouveau sur les boutons pour littéralement faire brûler son adversaire. De retour aux abords du ring, le champion ne lâche pas, il continue sa destruction à coups d'escalier et de chaises, mais à chaque fois qu'il tente de creuser l'écart avec un nouveau tombé, il est surpris par un dégagement de son adversaire. En plus, alors qu'il le ramène dans le ring, il est surpris par un roll-up qui permet à John Cena d'égaliser une fois encore, et tout ça fait pour de bon craquer le champion. Il ne laisse pas son adversaire profiter du répit accordé entre les tombées, il le traîne sur le ring et lui plante le crâne au sol avec un DDT avant de lui river les épaules pour encore prendre l'avantage, et il poursuit sa destruction lente et méthodique. Pendant de longues minutes, John Cena est passé à tabac et les fans commencent petit à petit à perdre espoir puisque même s'il réussit systématiquement à se dégager, le challenger est mené au score et semble incapable de revenir.
Même lorsqu'il trouve une ouverture, il est ramené à la réalité par l'intelligence de son adversaire qui n'hésite pas à fuir pour laisser le temps s'écouler, et alors qu'il reprend espoir en le plaçant sur ses épaules, John Cena est encore surpris par Randy Orton qui lui met un doigt dans l'œil pour à nouveau s'échapper. Le champion va même jusqu'à fuir dans le public où il est rattrapé par son rival qui refuse de le lâcher et veut absolument revenir au score avant la fin du temps imparti, et finalement, après des projections dans les barricades et dans les escaliers, John Cena va trouver un moyen pour égaliser. À moins de 10 minutes de la fin de ce match, le challenger prend le champion sur ses épaules et l'écrase avec un attitude adjustment à travers la table des commentateurs pour revenir au score. Et il s'empresse d'installer une seconde table dans le ring après ça pour se rapprocher de la victoire. À ce moment-là, Randy Orton est totalement inconscient, John Cena est même obligé de porter son corps dans le ring pour le placer sur la table. Et pourtant, alors qu'il s'élance sur lui pour se garantir un 6ème point, Cena est esquivé et subit seul tous les dégâts. Il ne reste maintenant plus que 5 minutes avant la fin de cette guerre et les fans chantent le nom du challenger qu'ils espèrent voir sortir gagnant. Et pendant ce temps dans le ring, Cena et Orton commencent à échanger les coups. De nulle part, le challenger accélère et il s'élance avec son coup de bélier à la volée, mais Randy Orton l'esquive et l'envoie s'écraser sur l'arbitre, rendant alors tout tomber impossible à moins de 3 minutes de la fin du match. John Cena est bien sûr dépité et pourtant c'est même pas lui qui va subir les conséquences de cette action puisqu'il est aussitôt couché par un RKO. Mais le temps qu'un nouvel arbitre arrive, le challenger reprend ses esprits et se dégage in extremis. Ça y est, Randy Orton a pour de bon pété les plombs. Il couche le second arbitre et vient s'agenouiller à quelques centimètres de John Cena, et là, il ne répond plus de rien. Les voix se multiplient dans sa tête, Randy Orton devient fou et il n'arrive pas à se calmer. Mais soudain, il comprend que la solution est sous ses yeux depuis le début. La vipère se relève et prend quelques pas d'élan pour placer le punt kick qui lui a donné la victoire lors de Hell in a Cell. Mais ce soir, John Cena est juste trop puissant. Il esquive le coup de pied et coince le champion dans son STF à moins d'1 minute de la fin du match. Et malgré tous ses efforts pour résister et survivre, Randy Orton n'a pas le choix. Il abandonne et donne la victoire à John Cena. Ce soir-là, le Champ retrouve donc le titre de la WWE pour la 5e fois de sa carrière et il pense certainement avoir mis derrière lui cette immense rivalité avec Randy Orton, mais dans les faits, le visage de l'entreprise est très loin de s'être débarrassé de son pire ennemi. Parce que si officiellement ce deuxième chapitre de leur histoire se conclut à Bragging Rights, ce show ne marque pas pour autant leur dernier match de l'année. Quelques mois plus tard, la WWE décide d'organiser un tournoi pour couronner la plus grande superstar de 2009, et après être venus à bout de l'Undertaker et de CM Punk chacun de leur côté, John Cena et Randy Orton se retrouvent en finale pour se battre une dernière fois et déterminer le meilleur catcheur de la WWE. Évidemment, ce choix est tout à fait logique, c'est eux qui ont marqué l'année notamment par leur rivalité et leurs grands matchs, et même si les enjeux sont peut-être moins importants qu'ils ne l'étaient lors de Bragging Rights, John Cena et Randy Orton n'ont aucune intention de prendre ce combat à la légère. D'entrée de jeu, le Champ déroule sur son adversaire, il l'empêche d'imposer son rythme habituel pendant quelques minutes et considère certainement avoir déjà prouvé qu'il était meilleur que lui, mais alors qu'il s'élance dans les cordes, il est esquivé et Randy Orton peut enfin lui aussi montrer de quoi il est capable. L'ancien champion de la WWE prend son temps, il sait maintenant à quel point son adversaire est sérieux et résistant, mais pourtant, même s'il est concentré et méthodique, il ne voit pas venir le retour de John Cena et celui-ci peut dérouler à nouveau. Le bulldog et la descente de la cuisse touchent la cible, les offenses de Randy Orton n'ont pas d'effet puisque son adversaire se dégage en permanence, et finalement John Cena peut envoyer ses coups de bélier à la volée et son 5 knuckle shuffle. Même si le Double A est contré dans un premier temps, on sent quand même que la fin est proche puisque John Cena évite le RKO et tente un STF, et à peine repoussé et revenu sur ses pieds, il saisit une fois de plus Randy Orton sur ses épaules et l'écrase avec sa prise de finition. John Cena est donc convaincu d'avoir battu son ennemi juré, il s'allonge sur lui et l'arbitre commence son compte. Et pourtant, à la dernière seconde, Randy Orton saisit la corde et sauve son match. Immédiatement après, la vipère part à l'extérieur et il profite de la situation pour écraser John Cena au sol avec son DDT, mais alors qu'il le replace dans le ring et qu'il prépare son punt kick, Randy Orton est surpris une fois de plus et John Cena le couche avec son attitude adjustment pour cette fois-ci lui river les épaules et le battre pour devenir officiellement la superstar de l'année 2009. Évidemment, cette victoire donne à John Cena ce prix symbolique, mais elle lui permet aussi et surtout de montrer définitivement qu'il est meilleur que Randy Orton, et avec ça, il ferme pour de bon le deuxième chapitre de cette immense rivalité. Tous ces souvenirs d'une époque lointaine reviennent en même temps dans la tête de John Cena et de Randy Orton pendant leur combat à Backlash, et alors qu'ils échangent des colliers arrière et que Randy Orton écrase son adversaire au sol avec une souplex, ils comprennent tous les deux l'importance de leur histoire. Vous vous en doutez, cette histoire justement, elle s'arrête pas là, John Cena et Randy Orton se sont rencontrés à de très nombreuses reprises entre décembre 2009 et mai 2025 pour écrire de nombreux autres chapitres, mais pour connaître la suite de cette rivalité, il faudra revenir dans quelques semaines pour voir la deuxième partie de cette vidéo.
Et oui, désolé, j'ai été obligé de séparer cette vidéo en deux parties parce que déjà cette première vidéo est, je pense, largement assez longue et surtout je voulais vraiment prendre le temps de parler de tous les détails de l'histoire, donc malheureusement on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et que vous avez pu découvrir peut-être ou redécouvrir cette grande rivalité entre Randy Orton et John Cena. Personnellement, je me suis régalé en revivant tous ces matchs et toute cette histoire en fait entre deux des catcheurs qui ont marqué mon enfance. Donc si ça vous a plu ou vous voulez me partager vos souvenirs de cette rivalité ou pourquoi pas me dire quel était votre favori dans la rivalité, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et tant que vous y êtes, si vous voulez discuter un peu plus souvent avec moi, n'hésitez pas, vous avez ma chaîne Twitch et ma chaîne secondaire sur laquelle on prend un peu plus le temps de parler. J'espère vous voir nombreux là-bas et sur ce, moi je retourne travailler sur la partie 2 de cette vidéo. C'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.